Dans la matrice hexagonale, nous avons vu qu'il y a des traits corps, âme et esprit. Dans cette vidéo, nous allons observer comment ces trois notions se répartissent dans les signes. L'année solaire commence dans le signe du Capricorne. Ce signe n'a pas de croisement, il est le plus simple, il est le point zéro, le point neutre. Il est le corps neutre et réceptif. En lui s'incarne l'esprit. Le Capricorne, signe de Saturne, symbolise l'incarnation de l'esprit dans le corps terrestre. Dans le vase du Verseau, le corps calme et froid du Capricorne s'anime par ce croisement de traits émotions. Le Verseau exprime donc une émotion qui sort de la tranquillité du corps. Cette émotion est une initiative, une sortie émotive, aérienne, de la terre du Capricorne. Le Verseau est un signe d'air. Les deux corps des deux poissons sont reliés par un fil d'argent invisible, celui de l'esprit. Les poissons sont dépourvus de traits émotions. Le corps y est simplement mu par l'esprit, sans la chaleur de l'émotionnel. Le poisson est en effet un animal à sang froid. Le Bélier est le premier signe du zodiaque à contenir les trois niveaux corps, âme et esprit. Le corps y est dominant avec trois traits corps. L'esprit y est minoritaire avec un seul trait. L'âme y est moyenne avec deux traits. Ainsi, le Bélier est un personnage complet avec une dominance corps. Les relations corps, âme et esprit y ont une allure désordonnée. Le Bélier, trop impulsif, doit donc s'ordonner. Le Taureau est constitué comme le Bélier de trois traits corps, de deux traits émotion et d'un trait pensée. Cependant, le Taureau y apporte de l'ordre. Le Taureau est en effet un signe de stabilité, de terre fixe. Ainsi, le Taureau est le signe féminin qui régularise le désordre du Bélier, signe masculin. La dualité des Gémeaux est différente de celle des Poissons. Les deux traits corps y sont réunis par une grande chaleur émotionnelle qui correspond à un sentiment fraternel entre les frères jumeaux. Le Cancer est aussi constitué de deux traits corps contenant un grand feu émotionnel. Le Cancer est le signe de l'empathie. Il comprend la souffrance du corps et du sentiment. Il se met à la portée du faible, du petit. Après cette épreuve du corps et du sentiment à travers les Gémeaux et le Cancer, dénué de la lumière de l'esprit, le Lion en apporte son rayonnement réconfortant. Le Lion est le signe de l'évidence, celle de l'esprit dans le corps dénué d'émotivité. La Vierge est composée de deux traits corps, de deux traits émotion et de deux traits pensée. Ainsi, la Vierge est parfaitement équilibrée entre les trois domaines corps, âme et esprit. La Vierge en est donc le signe de la perfection équilibrée. La Balance est composée par quatre traits émotions qui constituent une forte charge sentimentale entre le corps et l'esprit. Cette grande force de sentiment cherche la relation juste entre le corporel et le spirituel. La Balance est en effet un signe sensible et sentimental, le sentiment faisant le lien entre le corps passif et l'esprit directif. Le Scorpion, signe de l'aigle, a une petite base corps sur lequel un échafaudage de sentiments est dominé par l'esprit. Ceci explique son despotisme. Le Scorpion, symbole du sexe mâle, a un trait corps, deux traits émotion et trois traits esprit. Sa situation est donc inversée par rapport à celle du Taureau, symbole du sexe femelle, qui a trois traits corps, deux traits émotion et un trait esprit. Le Sagittaire possède quatre traits émotion reliés par deux traits esprit. Il en est le seul signe dans lequel le corps disparaît complètement. Le Sagittaire correspond à un sentiment chargé d'esprit. Il possède une grande énergie, celle du tonnerre. Le Sagittaire en est la libération de l'emprise du corps, l'envol final. On découvre encore une fois la cohérence de la matrice hexagonale entre ces différents niveaux de lecture. Ici, en ce qui concerne le corps, l'âme et l'esprit.